Il y a quelques années, Arodo Berthoud était l'un des hommes de confiance du juge Laurent Esso. Il semble désormais que le divorce du couple soit définitif. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, le Premier ministre a convoqué mercredi le président de la Cour d'appel du Marin. Le but de la réunion n'est pas divulgué. Une discussion entre les deux aurait été tendue. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Boris Berthold écrit: le président de la Cour d'appel a tenu aujourd'hui une réunion à Yaoundé dans un contexte de forte tension et de compétition entre le ministre de la Justice, Laurent Esso, et le président de la Cour d'appel de Marina, Aroua Beto. Changez de page. Le ministre Laurent Esso est l'une des personnalités les plus influentes de l'entourage de Yaoundé et probablement l'un des présidents qui se considère comme le successeur de Bija. Le Premier ministre a sans doute été affaibli par l'affaire Martinez, où son nom a été évoqué à plusieurs reprises, mais il avait fait confiance à des personnes dont les deux plus marquantes étaient Amugu Belinga et le magistrat Aroche Betu. Aux dernières nouvelles, l'homme penche pour le Houhou clan car il semble avoir pris ces derniers mois des décisions qui vont à l'encontre de son ancien mentor et profitent au Houhou clan. Quand vous le supprimez, instruction explicite interceptée. Quant au projet de coup d'État au Gabon par Bliss Clotel Origi Nguema, les hommes et les femmes du pays anciennement dirigés par Ali Bongo sont finalement indignés. Selon nos sources, ils en ont assez d'être provoqués à chaque fois par des Camerounais qui ne valent pas mieux qu'eux et cette mauvaise situation est due à Paul Biya et à son régime. Un Gabonais est finalement tombé en panne et a poussé un grand rugissement, comme illustré ci-dessous. Vous avez la bouche douce quand vous parlez des problèmes des autres alors qu'ils ne sont pas ivoiriens mais gabonais, jusqu'à ce que vous ayez le courage de condamner notre coup d'État et de dire du mal de notre nouveau président. En parlant de Paul B, quand vas-tu te débarrasser de lui? Toi, Paul Biya, tu as plus de 90 ans, quand vas-tu l'assommer? Avec sa femme qui porte une perruque, nous, les Gabonais, savons qu'il y a des obsessions à l'intérieur qui empêchent de se réveiller. Quelqu'un vit en Suisse mais il est trop puissant et on ne peut pas se débarrasser de lui et en 2025 il gagnera les élections et tu seras toujours sur les réseaux sociaux juste pour parler et pleurer parce que c'est tout ce que tu peux faire et c'est tout. Il a mis Maurice Kamuto en prison, qu'avez-vous fait? Plus de 25 millions mais une seule personne vous dépasse en nombre et vous parlez du Gabon? Comment pouvez-vous voir votre pays basculer et plutôt vous concentrer sur les problèmes d'autres personnes qui font les mêmes choses que vous ne faites pas? Parlez-vous toujours des problèmes des autres? Tout ce qui vous importe, c'est de gagner le football, comme si cela résolvait votre problème sous-jacent. Vous êtes bouleversés, vous nous avez souillés et nous devons vous expulser de tous nos pays pour que vous puissiez retourner sur votre soi-disant continent, le continent aux grandes gueules où les hommes pensent à tromper les gens dans la fémania et l'argent des femmes. La façon dont ils vendront le piment est la fin de toutes vos pensées. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, alors le Gabon, donnez-nous la paix et faites face à votre situation désastreuse. Vous devriez avoir honte de parler des problèmes des autres parce que vous ne supportez pas qu'un homme de 90 ans vous pousse. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.